Salam à bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez bénis au nom puissant d'Isaya Congo. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sortons lorsque Tata Nzambe nous a parlé. Donc nous sommes toujours dans le dossier de, comment il s'appelle, Marcelo Tunasi, parce que la parole de Tata Nzambe dit qu'il est le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Lorsqu'il commence quelque chose, il termine. Tata Nzambe ne sait pas s'arrêter en chemin. Surtout lorsque une affaire n'est pas claire. Surtout lorsqu'il y a anguille sous roche. Surtout lorsque ce dont on parle, il n'y a pas la vérité dedans. Tata Nzambe va toujours parler. Il parlera à ses prophètes. Il parlera à ses prophétesses. Parce que la Bible dit, la base de son trône, c'est la justice. Voilà. Donc, il parlera toujours. Comme je dis, lorsque il n'y a pas la vérité, dans les affaires de ses enfants, dans l'église, tout va remonter à la surface. Parce que la Bible nous dit encore que tout ce qui est caché sera révélé. Donc, je vous avais dit, lorsque Tata Nzambe parlera encore, et j'en suis sûre qu'il n'a pas fini de parler, parce que la Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui, sans produire des effets sur la terre. Sa parole, c'est la justice. Sa parole, c'est la vérité. Sa parole, c'est la droiture. Sa parole est un feu. Et sa parole ne supporte pas de ne pas terminer son travail, parce que sa parole, c'est lui-même. Voilà. Donc, les visions, les songes que Tata Nzambe va nous donner, nous viendrons vous les donner. Donc, qu'est-ce que j'ai vu dans la nuit ou au réveil? Voilà, j'ai vu donc le mariage de Marcelo Tunasi. Ce mariage arrangé. Ce mariage prémédité. Ce mariage préparé depuis longtemps. Dans le monde des ténèbres. Et je ne sais où encore. Donc j'ai vu le mariage, quand ça s'est terminé là, la salle où ils étaient là. J'ai vu ce mariage en vision. J'ai vu maintenant que quand le mariage était terminé, c'est comme s'il y avait une suite. Et les invités qui étaient là, et ce clan de pasteurs là, que vous connaissez, ils sont rentrés dans une autre salle. Ils sont rentrés dans une autre salle. Je ne sais pas s'ils allaient faire la suite, ils allaient fêter, comment dire, ils allaient faire la suite. Parce que ce mariage n'a pas la saveur d'un vrai mariage. Ce mariage n'a pas la saveur d'un vrai mariage. Voilà. Donc, je les ai vus, quand le mariage a été terminé, ils sont rentrés dans une autre pièce à côté. Et donc, les invités sont rentrés. Les pasteurs aussi qui ont été invités sont rentrés. Et j'ai vu aussi, on a fait rentrer la maman de Marcelo Tunasi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après. En tout cas, si ce n'est pas physique, ce que ça veut dire, si ce n'est pas dans la journée que ça s'est fait, tout ça, ce que j'ai vu, ça veut dire que c'est donc spirituellement. Voilà. Donc, en fait, quand le mariage est fini, ils sont rentrés dans une autre salle. Ils sont rentrés, tous rentrés dans une autre salle. Les invités, les pasteurs, et j'ai vu, on a fait rentrer la maman de Marcelo Tunasi. Bien aimé, ce que les gens font en cachette, ce qu'une personne fait en cachette, ce n'est jamais bon. Parce que lorsque tu es sûr de tes œuvres, lorsque tu sais que tes œuvres sont droites, tu ne vas pas te cacher. Donc, cette partie, cette vision, c'est comme si on cachait une autre partie. Comme je vous ai dit, soit peut-être ils ont continué à fêter, soit si c'est spirituellement qu'on nous parle, ça veut dire que c'est des mauvaises œuvres. C'est pour ça qu'ils sont allés dans une autre salle. Pour que le peuple, pour que l'église ne voit pas ce qu'ils font. Ça parle des mauvaises œuvres. Et comme je vous dis, moi, tout ce que Marcelo peut faire, dans le passé, dans le présent, dans le futur, ça ne peut pas me surprendre. Ça ne peut pas me surprendre.
Ceux qui sont surpris, ceux qui, comment dire, qui sont surpris, c'est ceux qui ont l'habitude de mettre leur cœur. Comment dire, les pasteurs dans leur cœur. Je peux t'admirer, je peux t'apprécier. Je ne veux jamais mettre un pasteur dans mon cœur comme s'il était Tata Nzambe. Il y a des limites. On peut aimer les gens, on peut les apprécier, on doit les respecter, mais je ne ferai jamais rentrer quelqu'un dans mon cœur comme je fais rentrer Tata Nzambe, comme j'ai fait rentrer Tata Nzambe dans mon cœur. Donc, je ne peux pas être surprise. Donc, voilà, bien aimé, la vision que j'ai eue ce matin au réveil. Et donc, je répète, si c'est spirituellement qu'on nous parle, ça veut dire qu'on nous parle des œuvres ténébreuses. Les gens sont allés ailleurs. Les gens font des choses en cachette parce qu'ils ne sont pas dans des bonnes œuvres. Et après, j'ai vu aussi, on m'a montré Marcelo Tounassi et son fils en vision. Le tout petit garçon, je ne sais pas pourquoi, on m'a montré. Comme je dis que Tata Nzambe, c'est un papa qui ne sait jamais s'arrêter en chemin. Il ne sait pas faire les choses à moitié. Donc, quand il commence à parler, quand il commence à nous dire des choses, bien aimés, sois-en sûr qu'il va continuer à parler. Donc, nous voyons sur la toile, révélation en révélation, tous les secrets sont en train de sortir. Finalement, nous apprenons que Maman Blanche, qui paraissait heureuse, ne faisait tout simplement que de protéger Marcelo Tounassi. Comme font toute bonne femme, toute femme qui se respecte, toute femme qui est intelligente, toute femme qui a un bon cœur. Elle a fait que le protéger. Ils étaient en mauvais termes depuis longtemps, au point où Blanche voulait demander le divorce. Donc, ça ne fait que sortir. Et ça finira par sortir jusqu'à ce que ce dossier soit classé par Tata Nzambe. Mais je sais que, avant que Tata Nzambe classe ce dossier, il nous dira tout ce que nous avons besoin de savoir. Parce que c'est quelque chose qui se passe dans le corps de Tata Nzambe, dans le corps de Isaya. Et nous devons connaître qui sont les vrais, qui sont les faux. Pour ma part, je sais reconnaître un vrai d'un faux. Donc voilà, bien aimé, à chaque fois que nous allons sortir, c'est parce que Tata Nzambe nous aura dit quelque chose. Donc la salle qu'ils sont allés, dans laquelle ils sont allés là, si c'est le jour, si c'est la nuit, ça veut dire quelque chose. Et nous aurons les suites, donc, de ce qui s'est passé dans cette salle là-bas, où ils sont tous allés. Cette clique de pasteurs, de faux pasteurs plutôt, et la maman aussi qu'on a fait rentrer à l'intérieur. Vous allez remarquer, bien aimé, les mêmes pasteurs qui ont assisté aux obsèques de Maman Blanche, c'est les mêmes qui étaient invités. Bien aimé, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Je vais m'arrêter là, bien aimé. Les bien-aimés qui sont dans la vérité, qui servent Tata Nzambe en esprit et en vérité, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Kondo. Matondo, Matondo, Matondo. Merci.